Bon, aujourd'hui, les gars, ça va regarder être moche. Bon, les gars, moi, je suis moche, hein. Donc, je sais de quoi ça va parler, les gars, aujourd'hui. Donc, je pense que je suis un 5. Sans mentir, je pense que je suis un 5. Donc, voilà, quoi, c'est tout, hein. Je fais pas partie des BG. Non, mais en vrai, même pas un 5, un 4. Franchement, sans mentir, je suis un 4. Les gars, je suis un 4. Un 4. Je sais, c'est dur de me le dire, mais faut que je me fasse à l'idée à l'instant T là. Aujourd'hui, je suis un 4, ok? Et c'est horrible, c'est honnête. En tout cas, aujourd'hui, ça va regarder être moche. Ah, c'est pas super. Se faire recaler par toutes les meufs, être harcelé à cause de ses sourcils. Aujourd'hui, je vais vous raconter c'était quoi mon quotidien d'être un ancien moche. J'allume un pétard, no stress. Mais du coup, un ancien collègue. Non, toi, t'as un collègue. T'as un collègue à nous. Toi, t'as un collègue à nous. Tu veux nous faire croire que t'es un ancien? Non, 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 non. C'est pas, ça se passe pas comme ça. C'est pas, le collègue, t'es avec nous, hein. Peut-être t'es un 5 si tu veux. Mais les gars, moi, je suis un 4. Je suis un 4 si tu veux. Mais t'es avec moi. T'es pas un 7, t'es pas un... Non. Se faire recaler par toutes les meufs, être harcelé à cause de ses sourcils. Aujourd'hui, je vais vous raconter c'était quoi mon quotidien d'être un ancien moche. J'allume un pétard, no stress. Grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse. J'appuie, le doigt je presse. Bon, les gars, j'avoue, j'ai oublié, hein. Likez, commentez et abonnez-vous. C'est surtout ça le plus important. C'est ça le plus important, les gars. Vous avez déjà remarqué à quel point c'est une galère d'être moche dans cette société ultra superficielle. Bon, là vous êtes probablement en train de vous dire, qu'est-ce que tu paragouines, fils de p***, t'es beau gosse toi. Vrai, mais fallait me voir avant à quoi je ressemblais. Vous savez quoi? Je vais vous montrer une photo. Non, j'avoue, en vrai, non, j'ai rien dit. Non, ça va. Il Pourquoi a je trollé, il a m'affiche trollé. moi-même? Comme C'était un 2 et il est passé à 5. À 5. À 5. 5 et demi. 5 et demi. vous pouvez le voir, il y a eu un avant-après. Et je vous le garantis, le comportement des gens change dépendamment si vous êtes beau ou moche. C'est ce qu'on appelle le pretty privilege. En gros, c'est genre les beaux ont plus d'avantages dans notre société. Ils vont avoir plus de chances d'avoir des bonnes notes, plus de chances d'être embauchés. Et évidemment, plus de succès en amour. Et la vie de ma mère, ça existe. Tous ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est qu'ils ne l'ont pas vécu. Vous savez quoi? Non, les gars, ça existe dans la plupart des choses, mais à l'école, t'es con. Parce que lorsque t'es beau, t'es... Non, mais c'est pas comme ça. Je vais appeler un de mes potes et il va vous dire. Allô? Yo, Yo, what's up? en forme, bro? Ouais, tranquille. Vas-y, je vais t'envoyer une photo. Tu vas me rate sur 10, c'est bon? Alright. Voilà. Sois honnête, t'en penses quoi? Oh, shit. Je suis avec toi, je suis avec toi. Franchement, tous les deux, on est moches, donc franchement, excellent. Mais n'oubliez pas, c'est ça le plus important, les gars. C'est le plus important dans tout ça, c'est le collègue, c'est le soldat, c'est lui. Que tu sois BG, moche, c'est le plus important. C'est le plus important. Yo, je vais pas te mentir, bro. 3.5 sur 10, man. Non, c'est un 3, c'est un 3 tout court. C'est un 3 tout court. Arrête, c'est un 3 tout court, là. Mon ami, tu vois, je reste honnête avec toi. Ok, ok. Je prends. Du coup, maintenant tu me donnes combien? Sois honnête encore. Franchement, 8.5 sur 10. Tu me fais rougir carrément. Vas-y, carré, prends soin. La première fois que j'ai vraiment pu voir le pretty privilege, c'était à l'école. Je voyais comment les filles étaient chouchoutées de malades. Il y avait une meuf, elle mettait tous les profs à ses pieds juste parce qu'elle était blonde et jolie. Et j'ai juste remarqué que ces gens-là se font tellement plus encourager, motiver, et ça crée tellement un énorme déséquilibre entre moche et beau. Donc ça fait qu'on développait d'autres compétences comme l'humour et l'intelligence. Ça fait qu'il y a plusieurs types de moches. Donc tout d'abord, t'as le moche drôle. Souvent, il est gros en plus de ça. Qu'est-ce Oh là, il est... Oh là, oh ouais. Oh là, oh, il a sorti le mot. Ah non, ah ouais.
Ah ouais, non, il est méchant, il est méchant, il est méchant. Il la rend vraiment, tu passes du temps avec eux, t'es crampé jusqu'à la fin, et c'est des méga trollers. Puis après, t'as le moche riche. Lui, vraiment, il n'avait rien. Il s'est juste dit, je vais tout maximiser la stat de l'argent. Et c'est pour ça que les meufs le kiffent. Puis il y a le moche au potentiel. 99% d'entre vous, vous êtes ce type de moche-là. Ouais, il a raison. On est ce type de putain de moche, on est ce type de putain de mec qui va grind comme lui. Ok, on va faire la même chose que lui, on va grind. Et des 8.5. Hein. Faut doser, mais, ouais. Dire que vous n'êtes pas moche, juste que vous... Non, en vrai, de vrai, par contre, je parlais sérieusement. Les gars, faut qu'on travaille là-dessus. Moi, personnellement, il faut que je travaille là-dessus bien comme il faut, histoire de passer de 4 à 9. Ouais, de 4 à 8, de 4 à 9, de 4 à 10, de 4 à 15, de 4 à 20. C'est ça, les gars, c'est ça l'objectif. comment atteindre votre plein potentiel. Et jusqu'à que vous devenez un minimum BG, vous allez en subir les conséquences. Est-ce que vous avez déjà vécu une EMU? Expérience de mocheté ultime. C'est ce genre de moment où tu te dis, ah ouais, je suis si moche que ça. Donc voici mon petit top 3 de mes pires EMU. N'hésite pas à mettre la tienne dans les commentaires. La première, j'avais 13 ans, il y avait un groupe de filles dans ma classe qui ont décidé de noter tous les mecs de l'école. Et faut savoir que dans ce groupe, il y avait ma crush. Et devinez la note que j'ai eue. Avant que je te dise la note, je te demanderai de t'abonner et de mettre un like. Ça me ferait hyper plaisir et on rush les 50 000 abonnés. Roulement de tambour, j'ai eu la note de... 3 sur 10. 3 sur 10, même une chaise. Les gars, c'est honnête, hein, franchement. Même moi, avant, j'étais un 3. Là, les gars, je suis un 4. Et quand je vous dis j'étais un 3, c'était, je pense que j'étais même un 2,5. Mais là, ça va, je suis un 4. Mais on évolue avec le temps. Minimum 5 sur 10. 3 sur 10, tu me prends pour un animal en fait. Déjà, je vais vous expliquer un peu mon échelle de notes. Donc toi, t'as les 10 sur 10. Pour moi, c'est la perfection de la société. C'était magnifique, tout le monde est à tes pieds. Puis après, t'as de 8 à 9. Tu sais, c'est les mecs qui se filment et qui font du lip sync et qui font des... C'est un 10. What the fuck is them, hein? Ouais, ça, c'est un 10. Il a les meufs à ses pieds. Ouais, c'est un 10, les gars. vues. Après, t'as 6-7. C'est des gens normaux, mais tu te dis, ah ouais, franchement, ils sont pas mal. Moi, je pense que je me mets dans là. Puis après, t'as 5. 5, c'est la moyenne, c'était pile au milieu. La majorité des gens sur cette planète sont des 5 à 7. Alors, à quel moment tu me mets 3? Vraiment, je trouve, si t'es en dessous de 4, c'est que tu fais exprès d'être moche, tu prends pas soin de toi. Ma deuxième EMU, je kiffais une meuf, vraiment, j'étais à fond sur elle. C'était pendant les vacances d'été, c'était il y a 10 ans. J'étais dans un parc et là, je l'ai vue, j'étais avec mon pote Loïc. Et là, j'étais trop timide d'aller la voir. C'est là que mon pote m'a dit une phrase. Non mais t'inquiète, le pire qu'elle puisse dire c'est non. Cette phrase là, c'est la pire de tous les temps. Ça peut 1000 fois être pire. Et je suis tombé en plein dans le piège. Du coup, je vais voir la meuf, deviner ce qu'elle a dit. T'es trop moche, jamais de la vie. J'étais chaque barre de baiser. Fallait voir comment j'étais en dé... Attends, mais là, elle a sorti pire qu'un nom, là. Là, c'est pire qu'un nom. Là, entre nous, les gars, ça, c'est pire qu'un nom, ça. Franchement, ça te sort ça, et t'as envie de crever. J'avoue, là, t'as envie de crever. Mais what the... Comment il a... Wow. Non, ça, c'est horrible, c'est horrible. Sinon la journée. La troisième EMU, j'étais en train de jouer avec mes potes dans la cour de récré. Et c'est là que je vois qu'il y a probablement la meuf la plus belle de toute l'école qui vient me voir et qui me dit, ouais, je te trouve trop beau, est-ce que tu veux sortir avec moi? Quoi? Une meuf qui s'intéresse à moi? Et en plus, c'est la plus belle de toute l'école? Fallait voir comment j'étais rouge, je ne savais plus quoi dire. Et là, je vois un groupe de meufs, tu sais, les biatchs superficielles. Elles sont tout au fond en train de rigoler. Et c'est là que je comprends que c'était un prank. Et heureusement, je n'avais rien dit cette journée-là. Et que j'étais juste genre, what the fuck. C'est là que j'ai compris que la vie, c'est hard, les gars. On doit absolument parler de cette époque où si tu n'étais pas blanc et que t'avais pas cette coupe de cheveux de fils de riche de merde, oublie les gadgets, oublie les gadgets. T'avais des blancs, ils étaient mid, ils étaient corrects. Ils faisaient la coupe de Justin Bieber et bro, fallait voir comment toutes les moons étaient sur eux. Comme s'ils avaient fait du suhoor ou je sais pas quoi. Mais les Asians, noirs, arabes, d'autres origines dont j'ai oublié. Comment on fait pour ressembler à ça alors qu'on ressemble à ça? En plus, c'était à l'époque où aucun de nous était à la mode. Heureusement, maintenant ça s'est amélioré. Parce que comment ressembler à Justin Bieber quand t'as des cheveux crépus comme les miens? Maintenant, j'ai appris le potentiel de mes cheveux et je peux faire bla les coupes stylées. Mais à une époque, ma daronne me laissait pas. Maintenant, nous allons parler des doubles standards entre les mecs beaux et moches lorsqu'ils draguent dans la rue. La vie d'homme, un mec peut aller voir une meuf, lui dire exactement la même phrase, sa réaction va dépendre s'il est BG ou pas. Si le gars est moche, et la meuf comment elle va même pas le calculer, limite elle va dire que c'est de l'harcèlement de rue. Par contre, s'il est BG supplément riche, là bizarrement c'est différent. Il y a des gens, ils ont fait une expérience sur Tinder. Ils ont fait un faux profil d'un mec hyper beau gosse, sauf que dans la bio, ils ont écrit des dingueries, genre je suis pédophile, j'ai battu ma femme, j'ai trompé plein de femmes. Devinez combien de matchs il a eu.
900 matchs, 900 meufs qui voulaient accepter de sortir avec lui, sachant que Attends, quoi? En fait, moi, j'étais absorbé par le truc, là. J'en reviens même pas. Parce que là, quand tu lis ce qui est écrit, ils ont fait un faux profil d'un mec hyper beau gosse, sauf que dans la bio, ils ont écrit des dingueries, genre ouais, je suis pédophile, j'ai... ah, les gars, quand tu lis ce qui est écrit, franchement, et que t'entends le chiffre 900, là, je sais pas, mon cerveau, il a fait comme ça. Genre, au lieu de faire ça fait ça. Ça existe, ça? Non, les gars, faut être BG, en fait. Non, mais c'est clair et net, il faut être BG. ma femme, j'ai trompé plein de femmes. Devinez combien de matchs il a eu? 900 matchs, 900 meufs qui voulaient accepter de sortir avec lui, sachant que c'était un pédophile qui bat Normal, 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 normal. ses femmes et qui la trompait. Bon, je sais très bien que les réseaux ne reflètent pas du tout la réalité, mais ça permet quand même d'avoir une petite idée de la problématique. Et les standards des meufs sur ces applis, c'est tellement grave. Ça veut que le mec fasse 2 mètres et qu'il roule en lambeau. Mon frère, mon seul standard, c'est que la meuf soit vivante. Et même là, c'est négociable. Non, ça, si vous trouvez moche et que vous voulez trouver l'amour, n'utilisez jamais les applis de rencontre. Vous allez juste vous traumatiser. Tout ce que vous allez rencontrer, c'est les bots qui vont essayer de vous scam. Et réfléchissez juste un peu. Si tout le monde est en couple, les applis de rencontre ne serviront à rien. Donc leur but, c'est pas que vous trouvez l'amour. Le but, c'est que vous restez le maximum sur ces applications et que vous payez des abonnements à la con. Alors fuyez ces applis du shaitan comme la peste. Évidemment, à un moment donné dans la vie, tu comprends bien que t'es chum et tu veux changer ça. Donc tu tapes glow up sur YouTube et là, la quantité astronomique de conneries qu'il y a écrit dessus, c'est tellement grave. C'est des mecs, pendant 30 minutes, ils vont tourner en rond, ils vont te faire croire à une super potion magique. T'as des vidéos qui se contredisent de partout, ou parfois, t'as littéralement des gens qui conseillent de faire de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, bro, déjà que j'ai même pas assez d'argent pour me payer un McDo, tu veux que je fasse de la chirurgie? Mais c'est pour ça que j'ai fait une vidéo comment glow up. Je la mettrai dans la description. Vraiment, elle ne dure que 5 minutes. Elle vous explique tout de A à Z et elle est claire, nette et précise. Non, ça, faut voir comment la mocheté elle est méprisée sur internet. Prenez une personne belle, faire une trend sur TikTok, tout le monde va trouver trop stylé, il y aura plein de likes, plein de gentils commentaires. Par contre, prenez des personnes moches qui font exactement la même trend, la même danse, tout pareil, et regardez les doubles standards. Il y aura plein de gens qui vont dire « Ah, c'est gênant, ah, c'est cringe », et ils vont même recevoir des insultes. Je déteste les gens qui écrivent « gênant » pour rien, genre ça y est, laissez les gens vivre, laissez les gens profiter. La vie est tellement courte les gars, juste enjoy bro. Franchement les gars, si vous trouvez moche, dites-vous un truc, c'est pas si grave. L'important c'est pas la tête que t'as, c'est ce que t'en fais. Moi je connais plein de gars moches, mais par contre ils sont hilarants, ils sont tellement charismatiques et plus intéressants, parce que forcément un moche ça doit compenser quelque part, tandis qu'un beau il fait rien et la vie lui sourit. Un moche lui il doit se battre pour exister. Soyons honnêtes, il y a 99,999% de chances que vous n'êtes pas moche, juste que vous ne savez pas trop comment soigner vous et comment atteindre votre plein potentiel. La grande majorité des gens sont situés entre 5 et 7 sur 10. Et bonne nouvelle, un 5 sur 10 qui s'entretient, qui s'habille, qui prend soin de lui, ça peut facilement devenir un sale, devient musclé. Juste aller à la salle, ça booste de plus 5 points. Genre. Donc ouais, bosse sur toi, assume-toi, mais surtout aime-toi. Être moche, c'est pas une malédiction, c'est changeable. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner. C'est réel, les gars. Être moche, c'est changeable, comme il a dit. C'est français, les gars. Et franchement, moi, je suis pas à changer. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis prêt. Et je vous souhaite le meilleur. À une prochaine vidéo, les gars. En tout cas, prenez soin de vous.